on évite les lessivages avec seau et éponge. Donc, vous avez aussi un problème de sécurité, parce que les seaux, ça ne demande qu'une seule chose, c'est à se renverser. Vous travaillez avec des serpillières, vous envoyez les saletés autre part et vous redéposez. Vous allez avoir un problème d'incrustation d'essuie, on va voir pourquoi, c'est-à-dire que dès qu'on met de l'eau, même avec un très bon produit sur de la suie, la première chose qu'on fait, c'est l'enfoncer. On va en enlever une partie, mais on enfonce beaucoup. Et c'est vraiment une efficacité très réduite. Quand vous travaillez avec le seau, l'éponge, la brosse, sur un mur, qui travaille, c'est votre bras, c'est pas le produit. C'est pas, voilà. Donc, nous on propose de privilégier la méthode mousse, parce que c'est ce qui va le mieux. On va voir pourquoi. Souvenez-vous du cercle de Sinner dont on a parlé hier. La méthode mousse, ça va être quoi? Ça va être mettre en action la mécanique, pas la mécanique homme, c'est avoir un pulvérisateur à mousse. Et c'est la deuxième chose du cercle de Sinner qui était extrêmement importante, c'était le temps de pause. Si vous ne donnez pas le temps à un produit d'agir, eh bien c'est vous qui frottez. Je vous ai donné l'exemple de la marmite qui est brûlée, ou cuisinez, vous brûlez quelque chose. C'est soit vous mettez un produit et vous laissez agir, soit c'est vous qui allez frotter avec le scotch brite. Mais alors, dans le cas du sinistre, on va dire qu'on est sur des salissures comme une marmite qui a brûlé. Ça brûle au feu, il vaut mieux laisser le produit agir. Donc, la méthode mousse, c'est vraiment le cercle de Sinner, et si vraiment vous ne pouvez pas faire la méthode mousse, c'est au moins la pulvérisation, mais en action avec des brosses spéciales et par exemple des microfibres.